et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que oui. Abu Razin dit alors: nous ne pouvons désespérer d'un Dieu qui rit. Cet homme a été assuré par cette vérité, y a ajouté foi, et a fondé sur cette vérité ce que vous avez entendu, à savoir qu'il ne désespérerait pas d'un Dieu qui rit. Il est nécessaire qu'on se mette d'accord sur cette vérité, à savoir croire réellement en ce par quoi Allah s'est qualifié comme noms et attributs, et rejeter sans aucune feinte ni aucun égarement les attributs par lesquels il ne s'est pas dépeint. Quelqu'un pourrait dire: si nous décidons de porter ces questions à l'étude, cela créerait des dissensions. Nous disons en réponse à cela que si l'ouléma vise par cela à parvenir à la vérité, il n'y aura pas de division, surtout à propos d'un pareil sujet. Et ce désir que de parvenir à la vérité, quels qu'aient pu être les noms de ses défenseurs, est celui qui doit prévaloir au sein du monde musulman. La vérité doit être acceptée de tous, quel que soit son auteur, tout comme ce qui est faux doit être rejeté, quel qu'ait pu être son auteur. Allah a dit des associationnistes, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Allah a alors dit: dis non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Ainsi Allah a-t-il rejeté ce qui est faux et n'a rien dit de ce qui était vrai. Les associationnistes avaient prétexté deux choses. La première, que cela leur avait été légué par leur père, et la seconde, qu'Allah la leur avait commandé. Allah a rejeté le fait qu'il la leur a prescrite, et n'a rien dit concernant le fait qu'ils avaient copié en cela leur père, parce que ce dernier point est vrai. Et la vérité doit être acceptée, quel que soit celui qui l'a dite. Il est un devoir également que la communauté de l'islam ne se taxe pas par des noms péjoratifs en raison de cette croyance ou d'une toute autre chose. Ils ne doivent pas s'accuser de ça ou de ça dans le but de discréditer l'autre, comme le fait de dire « ceux-là appartiennent à telle partie ou à telle autre » ou des choses similaires. La communauté de l'islam doit former un parti unique. Ils doivent s'attacher tous à la corde d'Allah et ne point se diviser. S'il arrive que quelqu'un œuvre à jeter le discrédit sur un groupe qui, lui, défend la vérité, il y a un devoir de montrer la vérité à ce sujet. On doit lui dire: prenons place autour d'une table et discutons de cette chose. Ces accusations qu'il porte à ces gens-là se marient-elles à ce qu'ils prêchent ou non? Puis on abandonne ces accusations. La foi en Allah englobe également la foi en ce qu'on doit accepter avec soumission ses décrets, ainsi que les lois qu'il a fait descendre. J'entends par là la loi même et non la sentence qui en découle. Parce que la sentence peut être acceptée et elle peut être rejetée, son acceptation pouvant seulement être souhaitable. Tandis que la loi, en tant que loi d'Allah, nous avons le devoir de l'accepter. L'homme a le devoir de croire que cette loi est justice, qu'elle est sagesse. À titre d'exemple, le décret d'Allah qui fait que les êtres créés se divisent en croyants et incroyants. Ce décret, nous devons l'accepter.
Et nous devons croire que toute la sagesse est dans ce décret. N'était-ce l'incroyance, nul n'aurait su ce qu'est la foi. Tout comme si ce n'était la mocheté, la beauté n'aurait pu être imaginée. C'est par leurs opposés que les choses se distinguent. Ce décret d'Allah ne saurait être repoussé par quiconque. Dans le verset coranique, nous lisons « C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. » Cependant, nous avons le devoir d'œuvrer à guider l'incroyant sur la voie autant que possible. Quiconque se guide le fait pour son propre bien, et quiconque s'égare à son détriment. La loi qu'Allah a fait descendre, nous devons également l'accepter. Nous devons accepter le fait qu'Allah a décrété interdite telle chose et décrété licite telle autre, qu'il a commandé telle chose et a interdit qu'on fasse telle autre. En plus de son acceptation, nous devons la mettre en pratique pour devenir une communauté unique, non divisée. Parmi les choses qui découlent de ça, le fait qu'on doit se mettre d'accord à commander le bien et interdire le mal, car cela est une ordonnance divine. Allah a dit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Il y a dans ce verset un signe évident que si la communauté abandonne son devoir d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable et d'appeler au bien, alors elle va se diviser. Nous devons accepter ce décret divin qui est visible dans le quotidien des gens. Parce que si on voit quelqu'un commettre ce qui est condamnable et qu'on ne lui dit rien, il persistera à le faire. Il demeurera sur sa voie qui est différente de la tienne. La division existera alors. Si tu vois l'homme faire défaut à ce qui est convenable, sache alors qu'il s'opposera à toi. Si tu vois l'homme n'accomplissant pas la prière en groupe, par exemple, et que tu ne fais rien pour y remédier, il demeurera en désaccord avec toi, et cela engendre la désunion. La croyance aux anges est aussi un des fondements de la foi. La croyance aux anges, à leurs états, à leurs actions et à leurs fonctions variées, est un point fondamental de la foi que la loi de l'islam enseigne. Nous croyons qu'Allah a des anges qui ne lui désobéissent nullement et qui font ce qu'il leur ordonne, que chacun d'eux a une ou plusieurs fonctions dont Allah les a chargés. Et même s'ils appartiennent au domaine de l'inconnaissable à l'origine, on se doit cependant de croire en l'inconnaissable. La croyance au livre. Nous devons croire au livre qu'Allah a révélé à ses messagers. Allah n'a point envoyé de messager qu'il n'a fait descendre avec lui un livre. Allah a en effet dit dans le Coran, « Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. » Il a dit également, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Ces livres-là, nous devons croire qu'ils ont été tous abrogés par ce Coran. Considérez la succession des versets dans la sourate Al-Ma'idah.
Allah a d'abord cité la Torah, puis l'Évangile, enfin ce Coran dont il a dit: et sur toi, c'est-à-dire Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Ainsi, Allah a abrogé tous les livres précédents. Cependant, ce qui, dans ces livres-là, est conforme au Coran, cela est établi par le Coran. Ce qui, par contre, n'est pas conforme au Coran, cela a été abrogé et n'est plus une loi par laquelle les hommes peuvent observer un culte. Nous devons faire attention à un mouvement qui est né et qui dégage une odeur mauvaise. Ce mouvement-là, c'est ce qui s'appelle l'unification des religions. Le fondement de ce mouvement est une turpitude terrible, parce qu'elle a pour corollaire que les religions passées sont toujours intactes, acceptées par Allah, agréées de lui. C'est là un référent dangereux. On ne peut unifier les religions. La religion juive et la religion chrétienne sont, pour l'islam, pareilles aux autres religions. Aucune d'elles n'est acceptée d'Allah. Allah a dit dans le Coran: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Il a dit également: et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment serait-il convenable pour nous d'œuvrer à unifier les religions? Ce n'est là qu'une opposition et un défi lancé à la religion d'Allah. Les chrétiens ayant mécru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment voudriez-vous qu'on s'unifie à eux en religion? Les Juifs ont mécru au message de Jésus. Comment voulez-vous qu'ils s'unissent aux chrétiens? C'est pourquoi Allah a dit d'eux: et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. Si les uns comme les autres ont rejeté que l'autre partie tienne à quelque chose, comment voulez-vous que nous, musulmans, qui avons reçu la loi qui abroge toutes les autres, disions qu'ils tiennent à quelque chose? Au contraire, nous disons qu'ils ne reposent sur rien. Il est vrai que juifs et chrétiens ont certaines particularités concernant certaines lois religieuses. C'est dû au fait qu'ils ont une certaine connaissance de l'islam et du messager d'Allah qui les rend plus aptes à accepter la religion musulmane que d'autres, non pas qu'ils sont sur le droit chemin. Écoute ce qui a été rapporté de façon sûre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a juré qu'il n'est point un juif ou un chrétien qui entende parler de lui et qui décède sans avoir cru en ce qu'il a reçu de son Seigneur, qu'il ne soit d'entre les habitants de l'enfer. Regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré que le seul fait d'avoir entendu parler de lui était une preuve suffisante pour les juifs et les chrétiens. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils savent très bien que le prophète, que le salut d'Allah soit sur lui, est véridique. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. C'est pour cette raison que le seul fait pour un juif ou un chrétien d'avoir entendu parler de lui est une preuve jouant contre lui s'il n'y a pas ajouté foi.
Comment on se permettrait alors de faire sortir de notre bouche ce qui marque notre adhésion à l'idée d'une unification des trois religions? Je dis, la religion juive n'est pas une religion aux yeux d'Allah, même si eux la considèrent comme une religion pour eux. Il en est de même de la religion chrétienne, ce n'est pas une religion aux yeux d'Allah, même si eux la considèrent comme telle. Ce concept mauvais et repoussé ne doit pas être le sujet de nos discussions, ni le sujet de notre pensée, parce qu'il n'y a aucune place. La communauté de l'islam doit se mettre d'accord sur ça. Il ne nous est point permis, en aucun cas, de nous ébahir des progrès des chrétiens et des juifs concernant la vie d'ici-bas. Parce qu'il fut un temps, lorsque les musulmans étaient unifiés autour de la vérité, où ils avaient dépassé des peuples qui étaient, pour l'époque, aussi forts, sinon plus que ces peuples-là. Les musulmans avaient lutté contre eux par le Coran, et c'est les musulmans qui avaient eu le dessus. Et Allah est souverain en son commandement.